Oui, mon capitaine, on est prêt à appareiller. Émiré, je suis avec nos amis de Poe Charter et aujourd'hui, on va naviguer dans le port de Papeete pour vous parler de l'océan et surtout de ses habitants. Alors, je te dis bonjour et te retrouve un peu plus tard. O ia mau iorana ia oilo vaina iorana ia o turu tutu o tomo utua whare in eta utu wahira vir a ohi paurera o toiru tutu momotu e mana vatatu whare ai rutu tatatu whanhor a whare maohi. I rutu te taator o tatatu whanhor a wa tap e hia mai te prau o te moana in hai tumu prau te ie e ahana hi ara a titia e te au nei wo titau hia te tei o tumu taatir a aurara mau pu o te haara no te paruru I to tatou mau moana. I roto ate me tifar I me tatou tatatou manhi matamo na moara e tamaina. Si vous avez peut-être entendu parler de cette association, Matatohora, si vous ne la connaissez pas encore, je vous propose d'écouter l'intervention de Lovaina et d'Agnès. Merci beaucoup, Éméré. Oui, Agnès, nous, on avait choisi dans cette émission dédiée aux océans de parler de ses habitants, les habitants de l'océan qu'on ne respecte pas toujours en Polynésie. Petite piqûre de rappel pour nos téléspectateurs. Agnès, d'abord, Yorana. Yorana. Tu viens représenter l'association Matatohora, dont tu es la fondatrice. Lorsque vous avez créé l'association en 2013, quels étaient vos objectifs ? Alors l'association a été créée en 2013 pour une journée spéciale pour les enfants, pour les emmener voir les baleines et les dauphins, et spécialement les enfants des quartiers défavorisés et les enfants handicapés. Et d'ailleurs demain on emmène les enfants de l'IME sur l'eau grâce à Eleutera pour aller voir les dauphins, parce que ça se fait uniquement dans un partage. En fait il n'y a pas de budget alloué pour ces journées, c'est une journée de cœur en fait pour que chacun donne ce qu'il peut pour emmener le maximum d'enfants. Donc c'était l'objectif premier. Il y avait aussi d'autres missions que vous vous êtes données, des missions qui sont pas toujours simples, notamment le whale watching. Est-ce que tu peux nous en parler, le whale watching en Polynésie? En Polynésie. Quel est l'état du whale watching? Alors petit à petit, c'est vrai que des programmes se sont greffés, notamment pour améliorer les connaissances, former, informer, sensibiliser, communiquer, à terre comme en mer, à terre grâce à vous et en mer grâce à notre petit bateau qui navigue pour aller voir les gens un par un. Et donc l'idée c'est déjà de mesurer et de quantifier les pressions qui pèsent sur ces animaux pour ensuite proposer des programmes de protection adaptés. Et donc on a effectivement fait plusieurs études sur le whale watching, dauphins et baleines, et on s'aperçoit que de plus en plus les animaux, et c'est pas uniquement en Polynésie, parce que j'ai fait un séminaire dans le monde sur le whale watching et malheureusement c'est un peu partout. Les animaux sont de plus en plus sollicités et donc dérangés parce que les approches sont pas toujours respectueuses. Justement, ces approches pas toujours respectueuses, alors ça n'engagera que moi, mais j'observe en tout cas lorsqu'on va sur rien que Moorea, de plus en plus de bateaux qui proposent l'observation des baleines. Les baleines, elles ont une raison de venir dans les eaux de Polynésie. Une est cette raison et qu'est-ce qui peut être dérangeant pour elles dans cette surobservation, on va dire, de leur mouvement? Oui, alors il y a environ une vingtaine, il y a 23 espèces de cétacés, dauphins, baleines en Polynésie. Les dauphins à long bec, on voit beaucoup, sont sédentaires, alors que les baleines à bosse, elles, sont migratrices. Et donc elles vont en Antarctique pour se nourrir et elles remontent là, à cette période, entre juin et novembre, en Polynésie pour se reproduire et mettre bas. Alors, quand on est autour d'elle en bateau, il y a bien sûr Alors, il y a un avion qui passe, Éméré. Ouais. C'est la magie d'être juste à côté de l'aéroport de Fara. Mais lorsqu'elles sont présentes dans nos eaux et qu'on les observe, quelles sont les mesures à respecter, en tout cas les actes de politesse qu'on peut leur faire lorsqu'on est sur son bateau?
Eh bien, il y a un code de l'environnement qui dicte des règles d'approche. Donc, on en a parlé déjà depuis 2012. Donc, maintenant, beaucoup de personnes les connaissent. Donc, c'est ralentir dans un rayon de 300 mètres, passer à 3 nœuds quand on observe un dauphin ou une baleine, ne pas couper la route, ne pas pourchasser, ne pas sauter à l'eau, garder une distance de 100 mètres pour les baleines, 30 mètres pour les dauphins en bateau et 30 mètres dans l'eau. Voilà, tout ça pourquoi? C'est pas pour embêter les gens, c'est parce que si on respecte pas ces règles, on change le comportement des animaux, c'est-à-dire qu'on va les perturber. Et c'est un peu comme toi, si j'arrive sur toi en courant et que j'ai un acte un peu violent, tu vas avoir peur, tu vas changer de comportement. Les baleines, en fait, si on arrive sur elles trop vite, si on respecte pas toutes ces règles qui ont été bien étudiées en fonction des comportements des animaux, eh ben, on va les perturber. Et donc souvent, on les renvoie au large, alors que les baleines viennent près des côtes, du récif ou dans les baies ou dans les passes ou dans les lagons, pour se protéger des prédateurs et notamment des orques qui sont friands des baleineaux. Et donc ça, c'est la nature, on ne pourra pas changer, et heureusement. Mais du coup, elles viennent pour protéger leurs baleineaux. Donc si on les dérange, elles vont repartir au large et elles vont se mettre face à leurs prédateurs. Et en plus, elles vont consommer de l'énergie. Quand on court, on consomme plus d'énergie que quand on reste sur le canapé. Et elles, c'est pareil. Et comme elles se nourrissent pas, ici en Polynésie, il n'y a que le baleineau qui tète sa maman. Sinon, les adultes ne se nourrissent pas. Ils jeûnent jusqu'à redescendre en Antarctique. Donc, c'est très important de les laisser se reposer. Alors, Agnès, il y a aussi peut-être un défaut de l'être humain qui se croit tout seul, parce que c'est vrai que lorsqu'on est en bateau, on a l'impression qu'on est tout seul sur son bateau, sauf qu'on est peut-être le 10e à déranger la baleine et son baleineau. On estime à combien de temps le temps de repos d'une baleine et de son baleineau dans nos eaux? Alors, j'ai réalisé une étude pour la direction de l'environnement et on s'est aperçu que de 6h du matin à 18h le soir sur Moorea, particulièrement parce que là, il y a beaucoup de va-et-vient de bateaux, beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est Astrid qui va vous parler d'évolution. Donc là, on a une toute petite part, on a 30 minutes de temps de quiétude en 12 heures sur Moorea notamment. Donc c'est important de l'avoir en tête et de se dire oui, effectivement, comme tu dis, je crois être le premier, je crois être le seul, mais non, il faut penser qu'on n'est pas tout seul et il y a vraiment un va-et-vient toute la journée de bateau. Alors la baleine, elle change de tête, à chaque fois, c'est un nouveau spectateur qui la prend en photo, mais elle, au final, c'est quand même, quand on comptabilise, c'est ça, c'est des va-et-vient du matin au soir. C'est pour ça que c'est très important de respecter ces règles d'approche. Alors Agnès, ma dernière question avant de passer le relais à Astrid et Méré, est-ce qu'il y a des lois qui se mettent en place? Est-ce qu'il y a des mesures qui se mettent en place? Parce qu'on n'a pas cette impression. Écoute, la réglementation, elle est parfaite. Par contre, il va falloir vraiment l'appliquer. C'est-à-dire que voilà, on peut pas rajouter des règles sans arrêt si elles sont pas appliquées à la base, et elles sont suffisantes. Le code, il a été mis en place en 2002. Elles sont vraiment très très bien faites, ces règles d'approche. En revanche, il faut vraiment les appliquer. Et donc, il faut une surveillance, il faut vraiment sensibiliser ce qu'on fait, grâce à vous encore aujourd'hui. Mais on peut pas non plus être derrière chaque personne, même si on l'a fait quand même pendant toutes ces années à aller de bateau en bateau et à s'épuiser sur l'eau. Et la gendarmerie nautique a pris le relais. La direction de l'environnement est aussi sur l'eau. Voilà, il y a quand même des choses qui se mettent en place, mais aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde le dit, il faut que ce soit un peu plus insistant et que surtout ça change, parce que ailleurs on a vu que ça a changé quand même. Nos voisins en Nouvelle-Calédonie, les règles sont encore plus strictes, mais les baleines sont vraiment respectées. C'est-à-dire qu'il y a une vigie qui comptabilise le temps d'observation par animal, et ils ont décidé qu'à partir de tant d'heures, on n'observe plus cette baleine. Alors ils se parlent en VHF et ils se disent baleine par exemple à Matavai. Fin d'observation, plus de bateau ici parce qu'elle a atteint son quota d'observation pour la journée. Et c'est respecté. Donc voilà, on espère que ça réveillera les consciences aujourd'hui. Et bien, je te passe le relais avec ton invité, c'est Astrid qui t'attend de l'autre côté de notre bateau pour charter. Oia maulu vaina I temi far I mei tato ia Astrid Hoffman e mero te I turu papu te I roto te taatir a matatohora ho ara mau tatratuai te I tumu prau a teirua Astrid ia rana tau at wharerir a I te ia watea. Yorana e mere poroha no te whenua Yorana.
Ho tāua tātara mai ei te parau o te tuha o hepa i ti au e haap ohi ara oe. A teirua, a Srid, e ti anira ia oe ia tātara i mei te parau o te taatir a matatohora. E hā te wha e rawe hiara i roto i te taatir a. Te wha na o i te hoa ia tato porua ia Agnes e tō te ona, tō te ona, biologistoa, tō mātou me nā he pro, e haere mātou ni a te moana, hio ri, nā he pro, nā he tāta, tāpiri nei me pei tāta, te mea ni a te tohora, nā he pro, ko pa te moa, i tu nā mea wala. Ta utu taut or a pro tau ta utu taut or a te paruru a ia te mo animara mo tohora. In ha te veira te mohipa hape e rawe hiaro e te whea e hari tu nei mat e te mo animara. Tranira, no te wha ohi apa ia. Oia, tra hoa i te veira atu ara me tra na tōte e tōte Agnes ia te i tuha, i te wo i te ui tātara mai me mea rei, ere an e pārurur a ore ra no haputo no ara, no haputo mai, o tape anu mo te mea whai roto te taatir a, tene he mei na tawan e te tuha e hap ohi ara, e ha te ohipa ta oe e hap ore roto te i taatir a. Roto te i tātira. Hare to ara wau nā roto te mo whare hāpir a, whare rek te mo tamari, hāpi i a rātou te mo mea ato atamato, hipa e rawe ni a te moana. Ni a te moana hi o to awau tera mo wheia hare hi o te tohora. Prohia pa e te world watching, Hamatar amai te i e hipa, ia o pē ahuru mataiti te ene, mea te mataiti iwa ahuru mā pē hamatai a te i e uhipa, ho e no taata tirawe te i e uhipa, while watching awhai taata mate te i tohora. Te i e mahana, wa riro roa maha ahuru te i e te tirawe te i e uhipa. Me warahei roa. I ni anō ia mo orea, whatataro turu ahuru. Te iete, tirawe te ie uhipa, nia ia teiti ahuru te iete, e roto ho e te iete, nenhe ho e no te iete e piti aorera turu mea poti tō rātou. E nia ho e poti, awhara o te mahana, nenhe ona awhai ahuru mā piti tāta. Awha mahana, ho e poti, mei tau toru poti tō oe, e pē ahuru poti tō morea. Tēnei... Me mea rahi roa tara. Wharerin Nen he ta o propro ahaua? Aro, mea, i tēnā tau o hipa, i tēnā o te ie mo o hipa, te rawe hia ni a te moana, e tapa opa anoa wō, tau o hipa e itera. E whaaturane rātou, piriroa rātou te mō mea mitara, Pauna e rātou roto te miti, me harimaru ane, aorera aita. Tapa opa anoa wō, mei te peo ai tāro atu rātou mea whaatura, e rau patai e wō tōhoa, horu a pauro o te i mo hipa tau i te ia Agnes, e hamani pa e mātou ho e statistik pero hia pa e, e hamani e mātou, nen he mātou i te hipa ti tupura ni a te moana. Tēnei, ia oto, ai oto hari tuna tamai, whaara oto, te mo whaawer a, te mo ture veira, e whaar e mei te mo puput ata, mo te ite, o te eira te mo ata no te mat, e mo tōra, whaar e mei rātou, tarat e are oto. Me te pēu hare mau Agnes, e hare hoa matu whare rei taata iha, no tamai ia rātou, no te whaara no mea hare maru, i he tāpiriro an e ho, me mai pēu wou ni ti hare nani a taupoti, ai te o hare hi o taata no te parau ia rātou hoe e parau, ai te hoe e ta umana no te hare hi o te ie mō taata. Ia tau i propore hora aru era o pro at o mai o ai tak ata te rei rau te ore rei atura ia o te pro ino mai ia uru Agnes. Ia te me. Te weit ora tara mo tawhiwhi wharere hi are oto. Mea me hoe manurewa ai te whar o hia, pardon. Kam te vera hoe manurewa ai te whar o hia mai te pardon. Ai te whiwhi Astrid.
E hare a tatau proporor a imua, in ua, tatau proporor a imua. A te hiro te parau no te tora, ia oif aro o ti rurutu no rātou, te 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 meira, en uri i mei rātou te heti nei, e hata mo motu, i te pinepine hiara te ie mau animara. I to taua nei whenua. Te momutu atoa, kam tere tonga o nani at moana hari wo tupe mea maarewa ma o ite hea rātou nā o toa, mea trara kam aite tā mo, aite tāta peiti aore paumutu hari mate i tohora, o te momutu atoa te veira tohora, te whiwhi, I unei noni o tātou i tahitia nei e moorea. Te veira toa I te aroa ho e te iete, ti rawe te ehupa, I rawe mei te i rātou, ho e I rurutu, e rawe mātou ehupa āmui, rawe mei te i toa ona tana ehupa, me ti bora ti veira toa I reia te ama. Te whiwhi rahai I nei hoa I moorea I tahitia. Mo arahiro te iete mea rawe te I ehupa whale watching. Tēnei Astrid. Rara, mea, ko me Aita nin hito e moman ai uai mua. Ai tatra kam me moni mai te pa I tera no rato no te mo te te ai te pe rato whaatura wahau pa I te mo tohora, me hina o ofok tata hina aro rato ite. Ai tane rato ite tohora ai voriri pa I rato o ofo mato te mato ite he alo te I nani no moni I hare hoa rato ti teitei me I sinen he rato taumaro ni ate e tohora me taumaro ni iho, Ai te mātou ne veiho no te emo taata mitara. Mono, nā oe noa hi o, ho e poti, ahauru mā piti taata. Mei peu te veira, ahauru mā piti, poti. Ahi opa, e he taata ni iho I ana. Ti teitei me arwharoa te I tohora. Me arwharoa I ana. O ia homa mat e atia no ora mat e turutu tātou a whatati a atura I te I mo animara o te haere pine mai na tu tātou pai whenua. Maruru ia oe Astrid no te moman o tā oe horo mai, maruru no te hipata oe rawere rutu te ie ta atira a tā tātou, te aturi mai tā wai te whaar o mai ratuir atira, te whai aho aro te au, e haere tu mat e te mo animara. Whai anu a tātou ni te tumu pro te moana, nā muri alo vai nei tāna manihini. Merci beaucoup, Émilie. C'est vrai, ce qu'elle a dit Astrid, parfois l'homme se prend un peu pour Dieu. C'est ce qui arrive quand on essaye de contrôler la nature. Si on paye pour voir des baleines, on n'a pas forcément l'occasion de les voir. Et aujourd'hui, on aimerait vous sensibiliser à cette cause parce que ça se passe sur Terre aussi, ça se passe dans le comportement de chacun. La protection de l'océan, on vous rappelle aussi que c'est la journée internationale mondiale de la protection de l'océan. Alors avec Fred, on va parler des coraux. Fred d'abord, Yorana. Yorana, Maruru. Alors on parle de biomimétisme avec toi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le biomimétisme ? Alors le biomimétisme, comme son nom l'indique, biologie d'un côté, mimétisme de l'autre. En fait, la nature est le plus grand ingénieur depuis la nuit des temps et a résolu tous les problèmes, y compris ceux auxquels on est confronté aujourd'hui, à sa façon et à son rythme. Le biomimétisme, lui, va essayer de s'inspirer de la nature pour créer des systèmes ou des produits et va devoir faire le mariage entre l'observation, la recherche et les savoirs anciens qui sont très prégnants en Polynésie française. C'est vrai qu'on aime à le rappeler, c'est un peu la fierté du Polynésien de dire que le Polynésien observait les étoiles pour se diriger, observait la nature pour le guider dans son quotidien. Tu es vice-président de l'Institut polynésien de biomimétisme. Qu'est-ce qu'il établit comme projet, cet institut ? Alors, installé depuis 3 ans maintenant en Polynésie française, avec un réseau beaucoup plus élargi dans le monde entier. Et la vocation à l'origine était particulièrement les océans, donc le monde sous-marin, et les coraux, puisque ici on est dans une nature relativement préservée, même s'il y a bien entendu, comme partout dans le monde, des difficultés, et de pouvoir s'inspirer de ce que les coraux subissent aujourd'hui et comment on peut résoudre ces problèmes-là en développant une approche biomimétique, notamment sur les nurseries de corail, par exemple. Justement, quels sont les projets concrets que vous avez mis en place? Et puis, moi, j'aime bien le dire et le redire, même si je peux paraître un peu insistante, c'est un peu le rôle de chacun, qu'on soit un ingénieur ou non, d'être sensibilisé puis de faire sa petite part du contrat pour préserver les coraux.
Quels sont les projets que vous mettez en place? Absolument. Alors, on a déjà un projet qui est déjà bien avancé, en association avec le CRIOP de Moorea, sur des nurseries de corail bio-inspirées totalement, pour lutter contre les problèmes de réchauffement et d'ensoleillement qui vont provoquer les phénomènes de blanchissement qu'on constate, et malheureusement qu'on constate aussi en Polynésie française. Donc ça, c'est un projet qui est déjà concret avec des applications dans lesquelles ces fameuses nurseries interviennent totalement bio-inspiré, c'est-à-dire sans le recours au moindre produit chimique ou qui ne serait pas issu de l'océan, et en faisant appel au maximum le biosourcing local, c'est-à-dire le tressage, le pandanus, avec des applications qui sont assez exceptionnelles de ce qu'on a pu déjà mettre en place et qui sont encore à titre expérimental, bien entendu, avec le CRIO. Alors il y a ça, et puis il y a aussi toute cette dimension. Alors moi on me dit beaucoup, c'est par rapport aux crèmes solaires qu'on utilise, qui sont dangereuses pour les océans. Est-ce qu'on met en place dans la cosmétique en Polynésie notamment, où on a de très bons produits, des projets, des actions? Alors, il y a des recherches qui ont été menées effectivement par rapport aux crèmes solaires. Il y a déjà des produits sur le marché qui arrivent à être respectueux de l'environnement. On a ce même problématique qui va nous arriver avec les voiliers ou les bateaux, tout ce qui est les produits pour éviter la prolifération d'algues, par exemple, sur les coques, ce qu'on appelle les biofoulings. Ça demande de la recherche, ça demande de s'inspirer aussi de ce que faisaient les anciens. Quand je parlais du savoir ancien, tu parlais de la fierté des Polynésiens, mais il est fort ici. Il y a le mana, on entend parler, mais il y a aussi cette connaissance qui se transmet de génération en génération, qu'on appellerait en France le bon sens du paysan, le bon sens populaire, mais là qui est particulièrement intéressant d'aller rechercher. On a tout cet aspect-là qui est indispensable dans la recherche en biomimétisme pour qu'on soit dans le respect des principes de vie, dans tout ce qui peut être créé en système, en produit à venir ici en Polynésie française. Justement, Fred, puisqu'on parle de tous ces savoirs, on connaît les Polynésiens, surtout les petits, les enfants aiment jouer avec, par exemple, ce qu'on appelle le haut-puits-shampoing. Est-ce que vous avez le haut-puits-shampoing, c'est une fleur qu'on presse, et puis il y a du savon qui en ressort. Il y a beaucoup de choses dans la nature ici qu'on peut utiliser, qui sont naturel, même pas bio, mais naturel. Est-ce que vous avez fait des recherches ou fait appel à des référents pour établir des projets? Alors, dans ces projets-là, l'Institut va aller chercher les talents là où ils sont, en local, à l'étranger, et dans les savoirs anciens, ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, il y a effectivement des recherches qui sont menées à l'heure actuelle sur certaines plantes et certaines pratiques qui sont bien spécifiques à la Polynésie française. Alors je ne sais pas particulièrement sur le produit dont tu parles, mais par exemple, on a des recherches à l'heure actuelle qui poussent un petit peu sur la notion, par exemple, le problème de buée sur les masques que connaissent tous les pêcheurs sous-marins, sur lequel on est en train d'engager une démarche en biomimétisme en s'inspirant de la nature et des savoirs. Alors tout ce que vous faites, est-ce qu'on peut y avoir accès, nous, le commun des mortels, pas ingénieur, l'Institut polynésien du biomimétisme, est-ce qu'on peut savoir ce que vous êtes en train de mettre en place? Alors, il n'est pas nécessairement besoin d'avoir fait des grandes études, bien au contraire. On accueille à l'Institut et dans nos différentes manifestations qu'on organise des jeunes, des adolescents par exemple, pour les sensibiliser à ça. On a initié des plongées découvertes, où là c'est par le biais de la plongée, on va aller observer ce fameux milieu marin et ces fameux coraux, cet écosystème si merveilleux, en partenariat avec certains centres de plongée dans l'île de Terra. Et on a bien sûr une page Facebook et un site internet, puisque nos formations vont commencer par une initiation, une vraie découverte, et puis on va pouvoir la faire progresser pour les gens que ça intéresse, jusqu'à des formations beaucoup plus longues, voire même ce qu'on a déjà engagé avec certaines entreprises, des recherches spécifiques sur une problématique qui leur est propre, et ça touche tous les domaines, et notamment par exemple l'hôtellerie et la pension de famille par exemple. Eh bien en tout cas merci pour cette introduction à l'Institut polynésien du biomimétisme. Émile, je te laisse avec ton prochain invité parler d'un animal que moi j'aime beaucoup, c'est le requin. D'abord on parle des formations que Romain propose. Tout à fait, Lovaina. Alors, on va accueillir Romain Vitil, il est chargé de mission biologie marine à l'Institut polynésien de biomimétisme. Avant tout, Romain Yorana. Yorana, Alors, merci pour l'invitation. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent tes missions, ton métier?
Alors, tout d'abord, oui, je suis chargé de mission, comme tu as dit, à l'Institut polynésien de biomimétisme. Donc, je m'occupe de tout ce qui est les plongées biomimétisme sur différents thèmes, que ce soit le requin, la tortue ou d'autres animaux. Et donc, on va amener les personnes en plongée avec tout un briefing et un débriefing. Et on va amener ces personnes à découvrir le biomimétisme. C'est juste une initiation. Puis après, par la suite, on peut avoir des formations plus approfondies de 3 à 4 jours. Donc voilà. Je m'occupe aussi de tout ce qui est amener du biomimétisme un petit peu pour les entreprises qui veulent amener par exemple du biomimétisme dans un objet ou un concept. Donc ils viennent et voilà, on essaye de voir ce qu'on peut faire. Alors, tu es aussi bénévole au sein de l'association Matatohora. C'est notamment ton métier qui t'a amené à être bénévole au sein de cette association. C'est ça, ouais, c'est un petit peu l'amour pour l'environnement et les océans. Donc j'ai fait qui m'a poussé à faire des études de biologie marine. Puis après, j'ai voulu être un petit peu plus sur le terrain, donc sur la sensibilisation. Et c'est là que je me suis rapproché des associations comme Matatohora en tant que bénévole, mais aussi je suis biologiste marin pour l'association Tamari Pointe des Pêcheurs qui s'occupe plus des coraux et en plus de l'IPB. D'accord. Alors, en ce qui concerne le label Matatohora, est-ce que tu pourrais nous toucher un mot sur ce label? Oui, ce label a été créé en 2016. En fait, il y a eu énormément de prestataires en Polynésie française, à Moorea. Et donc, les personnes qui participaient à ces sorties de whale watching ont demandé à Matatohora de donner un petit peu les whale watchers qui pouvaient avoir une approche éco-responsable sur les mammifères marins. Et c'est de là qu'a été créé le label. À partir de cette année, en fait, je vais un peu renouveler ce label parce que ce label était vraiment pour les whale watchers, pour leur approche éco-responsable. Mais maintenant, j'ai proposé à Agnès de pouvoir avoir un label qui soit pour les pensions, par exemple, qui soit vraiment pour les pensions, les locaux qui puissent mettre en avant soit les whale watchers qui sont labellisés ou mettre en avant tout ce qui est les protections de l'environnement. D'accord. Alors, Romain, de par ton travail au sein de l'Institut polynésien du biomimétisme, ou voire même ton implication dans d'autres associations qui militent pour l'océan, est-ce qu'il y a d'autres projets qui te viennent en tête que tu souhaiterais développer? Là, j'aimerais vraiment connecter un petit peu toutes les associations, du moins quelques associations environnementales, parce que ça prend du temps. Mais pour l'instant, là, j'ai un projet de connecter un petit peu Matatohora avec l'IPB, à faire, par exemple, si on peut pas faire de la plongée de biomimétisme, faire du snorkeling. Et donc, voir si on peut essayer de faire du snorkeling de biomimétisme avec les mammifères marins. J'essaye aussi de connecter un petit peu aussi l'association Tamari Pointe des Pêcheurs avec les nurseries de coraux et l'IPB. Alors, pour cette journée nationale des océans... On va voir par la suite... Pardon, je t'ai coupé. Je te laisse poursuivre. Ouais, après, je vais voir par la suite avec d'autres associations aussi, avec qui je suis en discussion pour voir si on peut faire quelque chose ensemble. Ouais. Alors, pour cette journée nationale des océans, toi, en tant que bénévole, est-ce que tu aurais un message à adresser à nos institutions, d'autres personnes qui souhaiteraient s'investir bénévolement pour la protection de nos océans? Tout d'abord, oui, je pense que toutes les associations ont besoin de bénévoles. C'est vraiment important de protéger vraiment les océans et l'environnement, parce qu'une fois qu'il va être trop dégradé, ça sera trop tard. Et donc, je pense aussi que c'est important, le deuxième point, que les associations puissent travailler ensemble, main dans la main, pour faire front commun
et vraiment pouvoir protéger l'environnement, chose qui n'est pas forcément faite ici et ailleurs. On se tire plus dans les pattes qu'autre chose. Maruru pour ton intervention, Romain. De rien, merci à vous. Je vous propose de poursuivre notre émission avec Lovaina et un autre invité. Merci beaucoup, Éméré. Ah, quel dommage, j'avais pas plus parlé de mes requins. Enfin, en même temps, on était en train de dire avec Agnès que on sent que tout le monde se mobilise. On a notre dernier invité. Son rôle, il est essentiel puisqu'il est vétérinaire et qu'il intervient essentiellement sur les mammifères marins. Olivier Yorana, d'abord. Bonjour. Olivier, quelles sont les particularités lorsqu'on intervient en tant que vétérinaire sur les mammifères marins? Alors déjà, on a l'autorisation de la DIREN pour le faire parce que c'est tous des espèces protégées. Donc la détention, la capture, c'est strictement interdit. Donc on intervient quand la DIREN nous le demande. Et on s'occupe pas seulement des mammifères, mais aussi des reptiles, les tortues de mer, qui représentent la moitié, voire les 3/4 de nos urgences pour les animaux sauvages. Justement, on va s'intéresser aux tortues avant de parler des autres mammifères marins, enfin des autres animaux marins. Les tortues, quels sont les accidents qu'elles ont le plus souvent? Alors, le problème, c'est que les 3/4 des accidents sont d'origine humaine, soit volontaires quand elles sont prises dans les filets et elles se noient. C'est un peu paradoxal, mais une tortue, ça a besoin de respirer, ça n'a pas de bronchie. Ouais. Elle peut tenir quand elle dort 3-4 heures sous l'eau, mais si elle s'énerve et qu'elle essaie de se débattre, elle va tenir qu'une demi-heure. Et donc à la clinique, on en reçoit la moitié qui sont dans le coma parce qu'elles se sont noyées en fait. Et après, c'est les fléchages, parce qu'il y a encore la tradition de manger la tortue. Et quand ils ratent, ou alors quand ils n'ont pas vu que c'était la bonne tortue, on se retrouve avec des tortues fléchées qui arrivent à la clinique, soit dans un état un peu lamentable, soit on arrive à les sauver. Mais on n'arrive pas à toutes les sauver, malheureusement. Alors, vous êtes basé à Faripiti, votre clinique est basée à Faripiti sur Papeete. Pour certains animaux, je prends les chevaux, on en a parlé en préparant cette émission, c'est très compliqué pour les vétérinaires, c'est d'ailleurs même impossible d'opérer un cheval. Est-ce que vous rencontrez des soucis par rapport au matériel, à l'équipement ici en Polynésie? Bon, on est moins bien équipé que par exemple une grosse clinique de tortues en Floride ou à Hawaï, mais on a quand même ce qu'il faut pour les gérer, on arrive à les anesthésier, à les opérer, mais ça dépend de la taille. Par exemple pour Te Arawi, la femelle, qui n'est pas une tortue marine, mais on a dû faire appel à l'hôpital pour qu'ils nous aident. Mais sinon, en termes de matériel, on arrive à s'en sortir pour les tortues. Mais c'est très compliqué l'anesthésie d'une tortue marine parce qu'elle est capable de faire des apnées. Donc il faut l'intuber, il faut l'endormir, il faut lui mettre un cathéter, perfusion, enfin c'est un peu... Oui, Olivier, c'est aussi le vétérinaire qui a fait faire un scanner ou une IRM à une tortue. Oui. Avec un sourire. Alors, comment est-ce qu'on le prend à l'hôpital? Ils ont été vraiment indulgents, ils ont fait ça en dehors des horaires, pour pas que ça impacte dans leur emploi du temps. Tout était sur base du bénévolat, donc c'était vraiment... Et puis ça permet d'essayer de lui sauver la vie, à cette vieille mamie de 200 ans. J'imagine aussi que sur les interventions sur un dauphin, par exemple, est-ce que ça arrive? Est-ce que des cas de figure sont présents? On a eu une urgence sur une dystocie, ça veut dire une femelle qui n'arrive pas à mettre bas. Oui. Malheureusement, on n'est pas arrivé à temps et en fait, après l'autopsie, ça a révélé qu'il y avait une malformation du bébé qui restait coincé, en fait, qui n'a pas réussi à sortir. Et la dernière intervention sur un dauphin, le problème c'est que les 3/4 du temps, c'est des animaux qui sont morts. C'était une autopsie sur un jeune dauphin qui a été retrouvé à Tapuna. Et en fait, à l'autopsie, ça a été révélé des contusions au niveau des côtes, enfin vraiment avec des hématomes très localisés. Donc on a émis l'hypothèse, on est presque sûr que c'est un jet ski, parce qu'un bateau à hélice, forcément, fatalement, on finit par retrouver des traces. Ouais. Et un prédateur ou une bagarre entre dauphins, ce qui peut arriver aussi, tu vois des traces dedans, parce qu'ils finissent toujours par se mordre. Et lui, c'était vraiment un hématome très localisé, avec des côtes fêlées en regard. Donc c'est quelque chose qui est sur l'eau, et quelque chose qui va vite sur l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on est dans un cas concret. Par exemple, on en parlait au début de l'émission avec Agnès de non-respect certainement de la vitesse. La législation, c'est 3 nœuds quand on est autour des mammifères marins, qu'on soit dans le lagon ou dehors. Même en pleine mer, il faut respecter ça. Un jet ski dans l'eau, ça fait énormément de bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans l'eau à côté d'un jet ski qui va vite.
tu perds le sens de l'orientation. Le dauphin, c'est pareil. Quand il est à moins d'1 mètre, s'il est à fond, il sait plus où il est. Il sait plus, donc s'il est sur sa trajectoire, il le prend. En quoi c'est essentiel enfin, c'est un peu une question rhétorique, mais pourquoi c'est essentiel de préserver les animaux marins, de faire en sorte de les sauver, de sensibiliser pas seulement aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des événements dont je vous parlerai pour la conclusion de cette émission de trouver des personnes compétentes pour les soigner. C'est un patrimoine pour le pays, hein. Et la première raison, c'est touristique. S'il n'y a plus d'animaux pour les touristes à voir, les tortues, par exemple, tous les gens qui viennent ici veulent voir des tortues, veulent voir des dauphins. Et puis, en fait, nous, on est arrivés après. Hein. Ils étaient là d'abord, donc il faut les respecter, leur laisser leur place, et puis essayer de pas trop interférer avec eux. Et quand les accidents arrivent de la faute de l'humain, il faut essayer de les réparer, quoi. En tout cas, merci Olivier pour cette intervention dans notre émission. Je voulais faire un point aussi sur la pêche des requins. Vous savez, cette pêche, je ne sais pas, allez vous renseigner puisqu'on est dans la journée de l'océan. Je vous invite à regarder des vidéos, vous verrez jusqu'où la cruauté humaine peut aller. Et sensibilisez-vous, n'oubliez pas qu'on est chez eux lorsqu'on est dans la mer. Alors, il faut peut-être respecter un peu plus notre océan et puis les animaux qui y vivent. Tu n'es pas d'accord, Éméré? O ia te turupapu tune iau tō oe a mana o a lovaina. O ia hoa here mā, te hāre hope tura tā tātou whanhor a. Anan hei whae a tātou i a te parau o te paruru a te arute mārewa. Nā hei a te whaat ai tā tātou mō put wha ohipa whahaur a. Te whaai timei tā tātou mō i traia te tei tumo pro te tap e hia meno tā tātou whanhor a no anan hei. Ho tātou ho mei tā tātou whanhor a. Wa tā mei ho e puroi. Nā mami tapai Rujan Richemont. Ia o e te mhana, whanau hia o ia te mhana. I roto te ono ahoru maiwar a o te mataiti, nārto te anir a tā oe motamar i tā oe mō otua, e te ta at o outfit i o te here ia oe. Whaate at o te mātou, te tap o te outfit whea o te whanau hia i te mhana. Tarai te teipor ei homa, whahaira o te proporor a ia lovaina, no te opani mai tā tātou, whanhor a wharema o ia mai i tātou, te ia watea. Merci Émérite, du coup tu me fais penser, ça tombe bien, que j'ai aussi une dédicace d'anniversaire pour Bertha Tehiva Germain qui fêtait ses 61 ans hier. Alors tes enfants ainsi que ton mari te font un gros bisou. Et pour Mouerani qui a une dédicace de la part de sa chérie, de sa femme, de la mère de son enfant Tere Mouemoué et de tous ses enfants aussi. Voilà, si c'est votre anniversaire, on vous le souhaite joyeux aujourd'hui. C'est la journée de l'océan, alors sensibilisez-vous à la cause, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et samedi 12 juin, bien sûr on a parlé de l'association Nana Sac Plastique qui organise ces événements. Il y a aussi le 12 juin à 17h30 au parc Paof-A avec Mata Tohora et la Brigade Verte, une sensibilisation sur l'environnement et la projection d'un dessin animé. Donc, avis aux tout petits, c'est à la source qu'il faut aller, donc chez les tout petits. Et puis, on remercie surtout Bruce qui est derrière et qui est notre super capitaine. Bruce, quand tu as le temps, on vient dès qu'on peut sur ton bateau magnifique. Voilà, la société Pouet Charter, si vous préparez vos vacances, et puis là, vous risquez pas d'aller trop vite pour déranger nos animaux marins. Voilà, merci Nana. Fare maori.